Jeudi 27 janvier 2022, les titres. Le tournoi interpromotion de football de Esaü Gbedromene a connu son épilogue ce jour avec le sacre de la 3e année. Près de 600 recrutements au profit des communes du Bénin. Les Béninois se réjouissent du nouveau classement de la perception de la corruption faite par Transparency International. Vers la fin des longues files d'attente et les humeurs des caissiers de la SBE, les détenteurs des compteurs électriques post-payés pourront désormais payer leurs factures en ligne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le tournoi interpromotion de football de Esaü Gbedromene s'est achevé ce jeudi avec la victoire de la 3e année sur la 2e, 3-1. Quelques heures après la finale, Clément Alioti Adéchian, le fondé, a procédé à la remise des trophées aux différentes équipes au siège de l'école en présence du vice-fondé Quentin Toussaint Didavi. Le film de la cérémonie avec cette ondée Larios Adjabounou et Grâce Divine Lycée. Cette ambiance torride dans le bureau du fondé du groupe Esaü marque l'apothéose du tournoi interpromotion de football du site de Gbedromene pour le compte de l'année académique 2021-2022. Vainqueur de la 2e année en finale, la 3e année reçoit son trophée accompagné d'une enveloppe de 50 000 francs CFA contre 30 000 pour son adversaire. Quant à la première année, elle repart avec 20 000 francs CFA. On ne peut pas sortir de ce bureau sans remercier le fondé et le vice-fondé. Ce serait ingrat de notre part. Alors je vais faire court et dire que le Tout-Puissant vous accorde une longue vie, vous accorde du bonheur, pour que chaque fois, vous arriviez à nous soutenir. Merci monsieur le vice-fondé, on vous aime beaucoup. Au-delà de l'enjeu, soulever la coupe, le tournoi interpromotion participe de la saine émulation des étudiants à l'Esaü. Le football, c'est tout un symbole pour Esaü. Vous le savez bien. Malgré tout ce que nous mettons davantage à susciter l'intelligentsia, à activer votre volonté à mieux faire davantage, à aller de l'avant pour honorer notre devise, l'excellence à un nom. Nous accompagnons toute cette cellule grise de volonté manifeste, tant au niveau de la culture qu'au niveau du sport, pour que nous continuions toujours par relever le niveau de cette jeunesse-là en qualité importante. La compétition a par ailleurs permis la détection de talents susceptibles de constituer l'équipe de Esaü Gbedromene devront participer au championnat universitaire 2022. Félicitations pour avoir mené à bout cette compétition. Aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un sur le terrain qui a eu à faire une sélection. Je vais vous reverser ça. Vous allez voir par rapport aux entraînements que vous faisiez pour nous sortir maintenant la liste par mérite des joueurs que vous avez et les postes, vous mettez les postes devant parce que nous avons cet impératif là de déposer la liste le lundi au plus tard pour que ça soit pris en compte pour la compétition. Les joueurs retenus doivent donc affûter leurs armes afin de mieux représenter leur école lors de la compétition aux côtés de leurs camarades de Parakou. Tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes décisions, notamment l'approbation du protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Suivant le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngwedi, au cours du compte rendu. Au chapitre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. S'agissant des communications, le Conseil a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. En effet, dans la perspective d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation,
Il est apparu pertinent pour le gouvernement d'engager des discussions avec l'ANCB, notamment pour s'accorder sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux, les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques, les principales règles de fonctionnement interne des communes, la date de prise d'effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes. Au terme des échanges, tous ces points ont fait l'objet d'un consensus et les parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d'étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme, proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation, accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre. Le Conseil a donc approuvé, comme indiqué tantôt, le protocole d'accord et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation de notre pays aux rencontres ci-après a été autorisée. 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022. 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général du ministère, M. Éric Jean-Marie Zinsou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Franck Armel Afuku. Directeur de cabinet, M. Hervé S.K. Zanvo. Directeur adjoint de cabinet, M. Omega Barthélemy Junior Honvo. Conseiller technique à la promotion économique, aux projets et programmes et à la performance du ministère, M. Oscar Patrice Meteoué. Conseiller technique à la communication, à la culture, à la coopération décentralisée et au partenariat, M. Norbert Landril Nukpo Titi. Conseiller technique à la coopération internationale et aux Béninois de l'extérieur, M. Pagnol Despoints-Yovo. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Justin Eda. Au ministère de la Santé, directeur adjoint de cabinet, Mme Françoise Sibylle Assavedo. Conseiller technique à la médecine hospitalière, M. Doji Ange Dossou. Conseiller technique aux soins de santé primaire, M. Kodjo Rodrigue Koun. Directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, M. Francis Moïse Dossou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Mme Atikatou Mama Aya. En bref, les clients détenteurs de compteurs post-payés, encore appelés compteurs conventionnels, peuvent désormais payer leurs factures d'électricité en ligne. Le nouveau service, selon Eric Gisson, DCC de la SBE, permettra à plus de 362 000 clients d'effectuer leur paiement à distance. Ils devront disposer d'un smartphone ou d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte Mobile Money, MTN ou Move, a-t-il insisté. Dans le but de renforcer et d'améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives, il sera mis en place un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies du Bénin. Il est prévu 7 postes dans chaque mairie. Il s'agit des fonctions de secrétaire exécutif de mairie, de responsables des affaires administratives et financières, des responsables des marchés publics, responsables des systèmes d'information, responsables du développement local et de la planification, responsables des services techniques, responsables des affaires domaniales et de l'environnement. Toujours au sujet de la qualité de la vie, le Bénin fait un bond de 5 places dans le classement relatif à la perception de la corruption. Le pays du roi Béhanzin occupe désormais la 78e place au plan mondial en matière de perception de la corruption en 2021. Le classement a été rendu public hier par Transparency International.
Selon les citoyens de la ville de Cotonou, compte tenu des progrès enregistrés en matière de lutte contre la corruption, le Bénin mérite parfaitement la place qu'il occupe. Quentin Amoussou et Francis Fahami ont recueilli leur avis ce matin. Aujourd'hui, on rentre dans les administrations, vous allez constater que les manières de faire diffèrent. Je vous donne un seul exemple. En temps, moi, j'étais à la DEC, à Porto-Novo, pour le retrait de mes attestations. Et avant, qu'est-ce qui se faisait? Tu demandes, c'est 2 semaines après, il faut des connaissances. Mais aujourd'hui, tu vas à la DEC à Porto-Novo, tu demandes ton attestation de CEP ou BPC, tu vas tôt le matin à 8h, déjà à 16h, tu as ton attestation. Même la fois passée, pas plus tard, au Conseil des ministres passé, le chef de l'État, ils ont créé une cellule de dénonciation et de plainte à la présidence. Donc vous voyez, c'est des mesures qui amènent le pays à finir avec la corruption. On peut dire qu'on a fait un petit progrès. Parce que l'année passée même, on a eu 41 points. Cette année, on a 42 points. Mais vous savez, la moyenne mondiale, c'est 43. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné 50 ou 51, parce que c'est suffisant. C'est déjà un effort fourni par le gouvernement Patrice Talon. C'est déjà un effort fourni. Pourquoi? Parce que la peur de la corruption déjà dans les administrations ont fait déjà ce pas avancé qu'a connu le Bénin. Au niveau des écoles, effectivement, la corruption, on ne peut pas dire que la corruption est à zéro. Non, ça continue toujours, mais ça a diminué un tout petit peu par rapport aux années passées. On constate les effets de la lutte implacable que M. le Président Talon est en train de mener contre la corruption, qui est une gangrène de notre société. Comme on nous le disait en terminale, la corruption, on ne peut pas l'éradiquer totalement, mais quand même, on peut lutter et atteindre quand même un taux faible en corruption. Dans le domaine éducatif, par exemple, il y a beaucoup d'avancées, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de magouille. Chaque élève a son numéro master, il faut applaudir. Il n'y a plus de corruption. Dans les transferts d'élèves, il n'y en a plus. Il faut applaudir. Dans le domaine commercial, il a des évolutions. Dans le domaine de l'infrastructure routière, dans la sécurité routière par exemple, il y a des avancées. Au moins nous les hommes aujourd'hui, nous avons la paix. Nous avons la paix, on ne nous rançonne plus. Nous enrichissons de ça, c'est un point que le Bénin a gagné. Seulement que la lutte contre la corruption au Bénin est sélective. La lutte est sélective. Pour qu'on gagne davantage dans les prochaines années, il faut que la lutte soit vraiment ce qu'il fallait. Il faut que la lutte soit générale. Suivons à présent l'actualité au Burkina Faso, en Guinée, et sur l'annulation de la 7e réunion entre les ministres des Affaires étrangères des pays de la G5 Sahel et l'Union européenne. Réuni ce mercredi 26 janvier à Ouagadougou, le bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République et de la démocratie farouchement acquises. Le parti lance un appel à tous ses militants et sympathisants, à tous les démocrates, pour la recherche d'une solution à la situation que traverse le Burkina Faso. La rencontre a duré environ 2 heures au siège du parti, au quartier Gonguin de Ouagadougou. Aucun dispositif de sécurité particulier n'était sur place. Pour les responsables du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, la démission de Roch Marc Christian Kaboré a été obtenue sous la pression. Et ce coup d'État vient remettre en cause tous les acquis démocratiques depuis l'insurrection populaire de 2014. La 7e réunion entre les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel et l'Union européenne devrait se tenir ce mercredi 26 janvier à Bruxelles. Mais en raison de la situation au Burkina Faso, la présidence du G5 actuellement exercée par le Tchad a consulté ses partenaires
ait renoncé à tenir une session plénière. En revanche, chacun des 4 ministres présents, notamment les ministres du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, s'est entretenu individuellement avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Des rencontres avec ses homologues du Sahel qui ont été pour le chef de la diplomatie européenne l'occasion de condamner l'arrestation du président burkinabé et de demander au nom de l'UE sa libération et le retour de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Et pour finir, en Guinée forestière, le tribunal de Nzérékoré a condamné ce mardi 25 janvier à de lourdes peines 3 personnes impliquées dans des affrontements communautaires survenus les 26 et 27 décembre 2020 à Macenta et qui avaient fait au moins une vingtaine de morts. Des querelles autour du patrimoine historique de Macenta avaient déclenché ces violences. Au total, une 60aine de personnes étaient jugées. 17 personnes en fuite ont été condamnées à la perpétuité. Une personne a été reconnue coupable d'assassinat et écorpe de 30 ans de prison. 2 autres prévenus ont été condamnés à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et 34 autres prévenus ont été acquittés. En Guinée, alors que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement sont en plein conseil des ministres, un coup de feu a retenti en fin de matinée de ce jeudi 27 janvier 2022 dans le camp Makambo qui abrite la base des éléments du bataillon de la garde présidentielle. Cette garnison joue également le palais Mohamed V qui fait office de QG du CNRD et de palais de la présidence depuis le putsch du 5 septembre 2021. Un coup de feu dont les échos se sont vite propagés comme une onde magnétique à travers toute la capitale guinéenne au point de susciter quelques inquiétudes, voire un petit vent de panique au sein de l'opinion à Kaloum. À la suite de cette confusion ambiante teintée de frayeur, Guinée News a pu joindre un soldat dans cette caserne. Celui-ci, sous le sceau de l'anonymat, affirme qu'il s'agit d'un tir accidentel dont serait responsable un militaire qui essuyait son arme. Ce coup de feu, selon toujours la source indiquée, n'aurait fait aucun blessé ou dégâts. Une information qui a été confirmée par d'autres témoins proches du camp en question. Le choc entre Adidja 7e et Aspak 8e a tourné à l'avantage des militaires. Les militaires d'Adidja ont ravi la vedette à Aspak et chopé sa place au classement en les battant sur la plus petite des marques 1-0. Une réalisation de Maharini Ousmane à la 77e minute de jeu. Le staff technique des portuaires a entre-temps porté réserve sur le but qu'il considère litigieux. Je vous invite à suivre le résumé de ce match que nous propose Colombe Oussou. Adidja FC profite de ce du faux pas du PIB ONM pour récupérer la 4e place de la zone C avec 19 points en attendant la dernière journée face à Éternel FC. À une journée de la fin de la Ligue Pro de football, 12 clubs ont déjà validé leur ticket pour la Super League. La zone B a enregistré les 4 représentants, Espoir FC, Dadja FC, Dynamo Abomey et Lotto Popo. Dans la zone A, Buffle et Panthère ont obtenu leur qualification. BK FC, US Cavalier et Damissa FC vont disputer les 2 tickets restants.
Dans la zone C, Coton FC, AS Cotonou et Éternel Omnisport sont déjà qualifiés. Adidja, Aspac, Requin et UPI ONM vont lutter pour les derniers tickets le dimanche prochain. Le scénario est identique dans le groupe D où Ayema, Asvo et Jeffa sont déjà assurés leur place en Super League Pro. Jeunesse sportive de Pobet, AS Sobemap, Jeunesse athlétique de Ketou et Dragon FC vont essayer d'arracher le seul ticket restant. Les échos de la 33e édition de la CAN pour boucler cette édition. Le tableau des quarts de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est au complet depuis hier soir avec la qualification au bout du suspense de l'Égypte et de la Guinée équatoriale. Les Pharaons ont écarté les éléphants de la Côte d'Ivoire au tir au but 5 buts contre 4 après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations. Quant au Nzala national, il a éliminé les Aigles du Mali au bout du même scénario, 6 buts contre 5. Tunisie, Gambie, Burkina Faso, Égypte, Cameroun, Sénégal, Maroc et Guinée équatoriale sont les pays qualifiés pour les quarts de finale. Les Lions indomptables du Cameroun et les Scorpions rouges de Gambie vont ouvrir le bal des quarts de finale ce samedi au stade Omnisport de Douala. En seconde heure, les étalons du Burkina Faso vont s'opposer aux Aigles de Carthage de Tunisie au stade Omnisport rwandais à Djaï. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations. Bonsoir.